Bonjour à tous et bienvenue sur Les Harmoniques de l'amour. On se retrouve pour la dernière partie de ce tag qui a été lancé par Rose Honey Ritual et Nightshade Tarot et qui a été repris par Nat de la chaîne Angel Taina en français. Et donc à l'origine il s'appelle My OOP Decks, dans My Out of Print Decks, ce qui donne en français mes jeux qui ne sont plus imprimés, qui ne sont plus édités. Alors, eh bien, on va commencer justement par rendre hommage à Nat avec son éléphant Paprika qui, à ce jour, n'est plus imprimé. Moi, j'ai la version améthyste. Purple, comme elle l'avait appelé, donc l'édition de 2020, qui n'est pas la première édition, mais dont j'aimais vraiment bien les couleurs. Et donc j'ai été ravie. Donc vous voyez, j'ai le 30 sur 70, 30 sur 70. Et donc j'ai été ravie d'avoir celui-là parce que je trouvais que les couleurs de celui-ci étaient encore plus belles que celles de... je crois qu'elle avait fait 2 autres éditions avant ça. Au moins une, ça c'est sûr, mais je crois qu'elle en avait fait 2. Je ne pourrais pas vous dire parce que moi, quand j'ai commencé à la suivre, elle l'avait déjà fait, ces éditions. Donc, mais parfois, elle le montrait sur la chaîne. Et puis, elle a parlé de ce projet-là. Mais au moment où elle a vraiment sorti les autres éditions, je ne la suivais pas encore. Je crois que, je me demande si je n'ai pas commencé à la suivre juste après qu'elle ait fait la précédente édition du Paprika. Et puis, au départ, je ne regardais pas non plus toutes les vidéos nécessairement. Donc, j'ai pu aussi tout simplement les rater. Donc, j'adore ce jeu. Un petit peu aussi pour la même raison que ceux de Mahjong in the Wood. J'adore leur énergie à ces jeux-là parce que je les trouve vraiment authentiques. Vraiment, mais vraiment authentique. Et alors, il est d'une justesse, le Paprika, mais un truc de fou. Et il est d'une puissance aussi. Les tirages que vous faites avec ça, c'est quelque chose qui vous donne vraiment des choses très importantes, très profondes. Et il tombe vraiment tout à fait juste. Alors, il y a des cartes, vous voyez, alternatives. Et moi, je laisse tout dans le jeu. Et selon celle qui sort, je fais un petit peu des nuances. Et on avait les tranches argentées pour celui-ci. Voilà. Ensuite, un autre oracle dont j'ai appris qu'il est pour le moment en rupture d'impression. Et je ne sais pas s'il sera relancé ou pas. C'est l'oracle de la lune de Stécie Desmarco au courrier du livre. Et on ne le trouve plus nulle part. Donc, il a son petit livret en français. Il est évidemment sur le thème de la lune. Le dos, je l'aime beaucoup. Je le trouve très classe. Et voilà le genre d'illustration. Donc, plutôt du photomontage. De l'infographie, quoi. Et je m'en sers pas assez. Je devrais le sortir pour mes tirages de lune, puisque depuis le mois de janvier, je m'y tire à faire au moins un tirage à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune pour voir un petit peu où j'en suis. Et souvent, j'en fais 2 différents. Donc, il faudrait que je le ressorte, mais à chaque fois, j'ai pris d'autres jeux. Et voilà, mais il faudrait vraiment que je m'en resserve de celui-là pour
mais tirage plutôt des lunes. Ensuite, 3 jeux qui sont assez anciens et que je rêverais de retrouver en état et complet, parce que celui-ci n'est pas complet. Et puis, j'ai des cartes abîmées, mais je les garde précieusement parce que je ne les ai pas retrouvées. Et voilà, il y a des cartes qui ont été plastifiées, d'autres pas. Donc, moi, je les ai achetées en l'état. Elles n'étaient pas, hein, au départ, elles étaient comme ça, vous voyez, pas plastifiées. Il y en a qui sont abîmées derrière, il y en a où on ne voit plus, c'est un peu déchiré. Mais les illustrations sont d'une telle beauté que je les garde même dans cet état-là. Après, comme vous pouvez voir, il est quand même utilisable, hein. Mais il n'est pas... Sur le devant, il y avait aussi des endroits qui étaient vraiment très très abîmés. Mais j'ai joué avec des crayons de couleur. Et franchement, je suis contente du résultat parce que quand on passe les cartes comme ça, qu'on ne les regarde pas de tout près, moi, il faut vraiment que je me penche dessus. Eh bien, ça ne se voit plus. Mais bon, il est plus nickel, quoi. C'est un vieux jeu, puis je pense qu'il avait beaucoup servi. Déjà. Voilà. Et puis, je vous dis, j'ai des cartes, je ne sais pas si on le voit dans celui-là. Mais voilà, par exemple, là, on voit que c'est déjà un peu effacé. Mais il y en a où on n'arrive même plus à lire le texte, en fait. Et on a où ça a même été, vous voyez, c'était réécrit. Mais je crois que j'en ai où c'est certaines cartes où tout est déchiré. Donc, on ne le voit plus du tout. Mais en même temps, pour le moment, je les garde précieusement parce que, voilà. Après, je sais qu'à un moment, ils étaient à vendre sur Vinted. Je ne sais pas s'ils y sont encore. C'est quand même un budget, mais je me demande si je ne vais quand même pas. Parce que je pense que c'est mis qui sont dans un état nickel. Et ils y sont tous les 3. Et du coup, normalement, ils sont complets aussi. Donc, je ne sais pas. Je me demande si je ne vais pas... je me demande si je ne vais pas craquer. Parce que je les adore. Littéralement. Je trouve, c'est parmi mes plus beaux jeux. On les voit nulle part, mais je pense qu'ils n'ont peut-être pas été tellement répandus. Et comme ils sont quand même assez vieux, eh bien, on va dire que les personnes qui ont commencé leur collection il y a à peine quelques années, comme moi, je pense que ces jeux-là, ils étaient déjà plus... on les trouvait déjà plus quand moi j'ai commencé ma collection. Celui-là, il date de 1994-1994. Et alors celui-là, il est un peu plus vieux. Je ne sais pas si on voit la date. Et en plus, c'est un jeu québécois. Donc peut-être qu'au Québec, on les retrouve plus facilement. Mais je sais qu'ils ont été accessibles en Europe à un moment. Bon, j'ai mis les 3 bouquins dans cette boîte-là parce que c'était plus facile. Et c'est celui-ci qui, malheureusement, il manque quelques cartes. Il me manque quelques cartes. Vous voyez, là aussi, ça a été réécrit. Et voilà. Donc, voilà le genre d'illustration. Mais je suis vraiment... je suis en admiration devant ces images. C'est tellement beau. Et vous voyez le nombre de cartes qu'il possède. Hein. Je n'ai pas fait le calcul de savoir combien il y a de cartes pour les 3 jeux, mais franchement, c'est magnifique. J'adore. Et en plus, je ne pense pas assez souvent à les ressortir pour faire un peu... Parce que ça, c'est des jeux avec lesquels on fait plutôt de la méditation, où on se tire un petit conseil comme ça. C'est pas vraiment des jeux avec lesquels on vit avec une question, encore que peut-être. Hein. Je ne peux pas vous dire. Je ne l'ai jamais fait, mais pourquoi pas. Mais c'est vraiment des jeux pour la méditation, je pense. Alors, un petit jeu
Fémilune, de la jeune fille à la femme, donc de Monique Grande, et qui a été illustrée par Séverine Pinault. Et c'est, comme on dirait presque, l'ancêtre de Féminitude. Alors moi, j'étais tombée vraiment, mais par hasard, sur ce petit jeu, parce que j'ai un ami qui revend des livres, mais des livres plutôt développement personnel, spirituel, tout ça. Et donc, il prend de temps en temps quelques jeux quand il en trouve. Donc, des fois, il rachète des stocks ou on lui en donne parce qu'il est connu comme ça. Parce qu'à un moment, il a travaillé dans une association qui revendait des choses de seconde main. C'est comme ça qu'il a commencé. Mais pour lui. Et donc, quand il a des fois des jeux, il m'envoie ce qu'il a pour voir si je suis intéressée. Parce que lui, il n'est pas du tout intéressé par la cartomancie. Et donc, c'est lui qui a fait ce petit jeu-là. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, attends, celui-là, il m'intéresse. Et vous voyez, je trouve que les illustrations sont magnifiques. Bon, c'est des petites cartes. Hein. Je vous les rapproche un petit peu parce que je m'aperçois que, vu que c'est des petites cartes, on les voyait moins bien. Et sinon, on dirait vraiment l'ancêtre de Féminitude. Il a un petit peu la même structure, vous voyez, les jeunes filles, il y a les vieilles femmes, il y a les... il y a quoi encore d'autre? Il y a les femmes enchanteresses. Et donc, il a un petit peu la même structure. Je ne suis pas sûre, j'ai jamais comparé les deux jeux. Je ne sais pas si c'est les mêmes titres de cartes, mais en tout cas, les illustrations sont totalement différentes. Et je les aime beaucoup. Je trouve que c'est très, 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 très beau. Et il a l'avantage d'être un tout petit jeu, comme ils disent, un jeu de poche. Hein. C'est une taille petit Lenormand, en fait. C'est vraiment la taille petit Lenormand. Donc voilà, et vous voyez, la boîte, elle a vécu... Bon, le prix est quand même déjà en euros, mais à mon avis, c'était au tout début de l'euro. Je pense bien. Je vais regarder ça, si je trouve la date. 2003, oui. Donc c'était quand même assez bien au début de l'euro. Il a 20 ans quand même. Ensuite, l'oracle Aura. Que ça avait été annoncé qu'il allait être plus épuisé. Et moi, je l'avais acheté quand ça avait commencé à être annoncé. Donc, de Laura Barrière. C'est un oracle divinatoire. Il est de très bonne qualité, avec une boîte en dur. Un petit livret tout simple, par contre, avec juste des mots-clés. Voilà. C'est un oracle qui est très clair et qui est facile à utiliser. Vous avez le mot-clé de toute façon sur les cartes. Alors, il est très, très, très coloré. Et voilà, moi je l'aime beaucoup. Il est vraiment avec des coloris très dynamiques, on va dire. Et si je me souviens bien, je l'ai acheté l'été dernier. Et j'avais trouvé justement que les coloris convenaient bien. Il a les tranches dorées. Voilà. Et donc, c'est déjà un gros oracle, comme vous pouvez le voir. Il a beaucoup de cartes, je ne sais plus combien il en a. Mais c'est un bon gros jeu, bien complet. Je ne sais pas pourquoi il y a des cartes à l'envers. Parce que cet oracle-là, je ne tire pas en droit envers. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé.
Voilà, je le trouve très joli au niveau des coloris surtout. Après, les dessins, j'aime bien, mais c'est peut-être pas quand même la chose... Enfin, par exemple, une carte comme celle-ci, bon, moi, je la trouve quand même relativement basique, on va dire. Mais il y a des cartes que je trouve très, 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 très jolies. Et j'adore les coloris qu'elle a utilisés. Je trouve que ça lui donne quelque chose que les autres n'ont pas. En tout cas, que certains autres n'ont pas. Alors, le tarot runique de Caroline Smith et John Astrop. Donc, j'avais réussi à trouver il y a quelques mois. Si vous vous souvenez bien, vous pouvez retrouver la présentation sur ma chaîne. Donc, dans le même style que les autres jeux de John et Caroline. J'avais eu la chance de tomber dessus comme ça. Dans un état impeccable. Il n'avait jamais servi le jeu. Là aussi, j'en ai à l'envers. Bon, décidément. Décidément. C'est bizarre. Bon, solstice d'été. Il faudra peut-être que je la sorte pour mon prochain vlog. Puisque on parlera fatalement du solstice d'été. Et je vous montre un petit peu. Donc le jeu, il faut le ranger en deux parties. Et comme les cartes se bougeaient tout le temps, j'aurais mis des petits élastiques. Bon, peut-être qu'en fait, je les ai pas remises dans le bon sens quand je leur ai mis l'élastique parce que je ne sais pas pourquoi il y a des cartes dans tous les sens. Voilà, donc il y a les sabbats sous différentes formes, puisque vous voyez, par exemple pour Beltane, vous avez deuxième semaine de juillet, responsabilité, vous avez première semaine de juillet, vous avez deuxième semaine de mars pour Imbolc, ici vous avez quatrième semaine de décembre pour Samhain. Donc, on les retrouve plusieurs fois, les sabbats, et ils sont vraiment étalés dans le temps. Donc, c'est un jeu qui travaille avec le temps. Et donc, évidemment, il travaille aussi avec les runes. Voici le dos, donc qui n'est pas extraordinaire par contre. On est bien d'accord. Et vous avez le livre qui est attaché au support. Donc ça, c'est pas très pratique par contre. Et donc, vous voyez, vous avez tout ça comme explication pour chacune des cartes. Et vous voyez, comme vous voyez, ça reste pas dedans. C'est pas pratique comme coffret, ça, je vous l'avoue franchement. J'essaie toujours de les remettre correctement avant de le ranger. Je verrai ça après. Alors, j'ai l'oracle de l'Olympe d'Émilie Porte qui avait été édité chez France Loisirs, qui est donc sur les divinités grecques avec un gros bouquin très bien fait en couleur avec des tas de choses comme c'est les faire Émilie Porte. Alors, elle est vraiment extraordinaire pour faire ses bouquins. C'est super complet, c'est bien expliqué, la mise en page est géniale. Elle vous donne aussi des tirages, elle fait toujours des exemples de tirages. C'est une merveille. Et il y en a plusieurs de ces oracles qui ont été réédités, mais celui-là, visiblement, personne n'en veut. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que depuis qu'elle cherchait à le rééditer, j'en ai vu d'autres qui sont passés sur le même sujet. Et je trouve que celui-ci est plus beau. Bon, ça, c'est une question de goût, bien entendu.
Et quand vous voyez le livre qui est avec, elle vous explique la légende et évidemment la signification de la carte est en rapport avec la légende. Il n'a pas beaucoup de cartes, donc je vous les passe toutes. Voilà. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que fait Émilie Porte. Je crois que j'ai dû tout prendre d'elle. Je pense que j'ai tous ses jeux. Elle a même fait... elle en a fait 2 sur le tarot de Marseille. J'ai les 2 versions. Alors, on va continuer avec celui-ci. Donc, l'oracle de la chance de Colette Sylvestre, que j'ai eu l'occasion de trouver. Un dernier exemplaire sur un site. Donc, il était chez FJP. Il y a quelques temps de ça, j'avais réussi à trouver un site où il leur restait un dernier exemplaire. Donc, je l'ai acheté au prix où il était vendu. Au départ, on va dire. Alors qu'il était déjà plus du tout disponible chez FJP. Et donc, il se revendait déjà assez cher. Moi, j'avais réussi à en trouver un exemplaire. Donc, c'est un jeu plutôt divinatoire. Hein. Colette Sylvestre, elle a fait plutôt des jeux divinatoires, mais en même temps, c'est quand même elle aussi qui a expliqué la dimension psychologique du tarot. Enfin, il n'y a pas que elle, il y en a d'autres qui l'avaient expliqué avant. Mais je veux dire, elle a repris aussi assez bien ça dans tous ses livres et ses enseignements. Mais elle a fait quand même beaucoup de jeux qui sont plutôt vraiment divinatoires. Hein. Elle a travaillé beaucoup sur le prédictif, on va dire. Voilà, donc l'oracle de la chance. Ensuite, si je pars après, j'ai la magie des fleurs. Donc en français, il n'est plus édité, il n'est plus imprimé. Bon, vous l'avez vu quand même relativement souvent, celui-là, puisque il me sert souvent dans mes vlogs avec un beau livre tout en couleur. Très complet. Il y a beaucoup de texte pour chaque carte et c'est chouette parce que ce sont des choses différentes, donc c'est pas des redites. Alors évidemment, ce sont des coffrets pas pratiques de chez Ada, mais par contre souvent les jeux sont des merveilles. Donc les coffrets laissent à désirer, mais les jeux sont magnifiques, autant les livres que les cartes. Après des fois la qualité des cartes c'est pas ça non plus. Mais on va dire la qualité de, par exemple, des illustrations ici. Je l'adore. Et le livre, c'est une merveille aussi. C'est vraiment un jeu de toute beauté. Voilà. Ensuite, encore un gros coffret. Le tarot perdu de Nostradamus de John Matthew et Will Kingham. C'est les mêmes qui ont fait le tarot de Shakespeare. J'en ai pas mal des jeux finalement de John et Kathleen Matthews confondus, on va dire. Donc voici le dos. Ouais, il est un petit peu abîmé, mais je pense que je lui ferai les tranches. J'ai acheté des feutres. Et je voudrais bien me lancer dès que je vais avoir un peu de temps. Alors, celui-ci, pour s'y retrouver, c'est pas évident. Je ne vous cache pas que il n'est pas facile. Après, si vous vous servez du livre, il n'y a pas de souci. Mais bon, il faut presque tout le temps se référer au livre. Il a une structure un petit peu spéciale au niveau des suites. Bon, les majeurs, ça va. Mais dans les suites, c'est assez... ça s'éloigne assez fort du tarot.
Et donc, c'est un peu plus compliqué de s'y retrouver. Mais voilà, je le garde parce que j'avais commencé à lire le bouquin et que je trouvais que le bouquin était très, très, très intéressant. Mais je n'ai pas encore eu le temps de vraiment l'étudier à fond, quoi. Donc, vraiment, lui, je le garde pour son contenu plus que pour son côté esthétique. Je vous montre quand même un petit peu le livre. Vous voyez, c'est un gros, gros bouquin. C'est encore un coffret de chez Ada, hein. Voilà. Et donc, voilà, regardez, c'est une mine. Mais vous voyez, c'est compliqué. Alors, il y a des rapports qui sont faits avec les quatrains, évidemment, de Nostradamus. Vous voyez, là, vous avez, selon les métaux, vous avez les noms des suites. Enfin, c'est assez compliqué, mais il faut vraiment l'utiliser avec le bouquin. Alors là, on peut s'y retrouver, quoi. Et donc, c'est pas pour faire un petit tirage comme ça du jour ou quelque chose comme ça, ou alors si on a le temps, par exemple, pourquoi pas pendant les vacances ou un jour de congé, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas un de mes jeux du quotidien, c'est certain. C'est certain. Mais voilà, je le trouve quand même intéressant. Et donc, je le garde. Et puis, on va terminer avec des jeux qui sont vraiment mais très, 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 très rares. Moi, je ne les avais jamais vus avant de les voir passer à vendre. Donc, il y a Peinture magique divinatoire d'Anna France. Voilà. Je vais tout enlever. Et donc, ce sont des peintures. Il a été fait à partir de peintures, donc moi j'aime bien. Donc, on l'a en français et en... Alors, franchement, ça va être ridicule, mais je crois que c'est de l'italien. Je ne peux pas vous dire, en fait, si c'est de l'italien ou de l'espagnol. Mais ça me paraît quand même plus de l'italien. Il faudrait que je trouve un mot que je connais. Amour. Oh, je sais pas. Bon, écoutez. C'est de l'italien ou de l'espagnol. Il y en a certainement parmi vous qui vont... Non, c'est de l'espagnol. C'est pas de l'italien, ça. Il y en a certainement parmi vous qui vont pouvoir me le dire. Je suppose. Mais bon, moi, vous savez, j'ai fait mes études en Belgique. Donc, en Belgique, on n'étudie pas l'espagnol à l'école. C'est soit de l'anglais, soit de l'allemand, soit de néerlandais. Et donc, je dois avouer que au niveau de ces langues-là, après moi j'ai fait du latin, donc souvent l'italien ne me gêne pas trop. L'espagnol est déjà un tout petit peu plus éloigné. Non mais je pense que c'est... Ouais. Bon, c'est de l'espagnol. C'est de l'espagnol, ça, c'est pas de l'italien. De toute façon, j'ai un petit truc ici. Peut-être bien que ça va être... pas noté là. On ne va pas non plus chercher pendant des heures parce que sinon, surtout, j'ai pas fini la présentation. Donc, des jeux. Bon, allez, on va dire que c'est de l'espagnol et puis voilà. Mais je l'aime beaucoup. Je trouve que les peintures sont très, 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 très belles. Ensuite, j'ai les tarots de Suzanne M. Donc celui-là non plus, j'ai jamais vu nulle part, sur aucune chaîne. Voilà. Voici le dos. Et ce n'est pas un tarot. C'est un oracle. Comme vous allez pouvoir le voir.
Et donc là, c'est en français et en anglais. Et encore une fois, je trouve que les peintures sont superbes. Ah oui, il y a une carte bleue, un petit peu à l'image du Béline dans celui-là. J'aime beaucoup. C'est ces deux jeux que j'ai achetés, je pense. Ah non, il y a toutes les couleurs, pardon, je me trompe. Qui ont des significations par rapport au jeu. C'est expliqué dans le petit livret. Je confonds avec un autre jeu. Il y en a tellement, j'en ai tellement des jeux que parfois, donc ça c'est des cartes simplement couleur. Mais je trouvais les peintures de ces deux jeux-là tellement belles. C'est des œuvres d'art en fait ces jeux. Et en plus, français. Les deux derniers là, ils sont français. Même s'ils sont bilingues, mais ce sont des jeux français. Donc, voilà pour les tarots de Suzanne M. Et puis, j'en ai un tout dernier que je n'ai vu nulle part non plus. C'est le Saint-Vesco. Devenez maître de jeu. Vous respecterez toujours votre jeu, mais toujours vous le dominerez. Donc, divination et prophétie. Alors, c'est des vieilles boîtes. Hein. J'ai mis les cartes dans un pochon parce que sinon, c'était juste pas possible. On a un gros livre. Donc, c'est juste un tiroir qui se referme pas. Donc, on a le livre ici. Déjà en couleur. Pourtant, il date de 1997 de Serge Varenne. Et vous voyez, c'est encore un jeu français. Donc, tout est expliqué aussi dans le livre. Hein. Vous avez un gros livre comme ça avec les cartes en couleur. Voilà, il y a des tirages. Et puis, voici les cartes. Et je les avais trouvées magnifiques aussi. Donc, voici le dos. Et voilà, certaines cartes, j'avais trouvé qu'elles avaient vraiment quelque chose. Déjà, au niveau des coloris, je trouve que elles ont vraiment quelque chose. Voilà, par exemple, celle-là. Et puis, je l'avais vu nulle part, ce jeu. Donc, ça, c'est encore un jeu que mon ami avait eu pour vendre. Et il m'avait envoyé. Je dis, ça, tu me réserves? Et je dis, je sais pas, je connais pas, je vais essayer de me renseigner, mais je dis, tu me réserves. Et en fait, je l'ai trouvé nulle part. Donc, j'ai dit, je le prends. Je dis, je ne sais pas ce que c'est, mais je le prends. Parce que je ne trouve rien du tout sur lui. Nulle part. Donc, voilà. C'était donc la fin de mes jeux out of print. Je ne vous les ai pas vraiment tous montrés. J'en ai encore quelques-uns. De Marie Delclos. J'ai le tarot du Graal aussi. J'ai le tarot des royaumes cachés qu'on ne trouve plus en français. Je dois peut-être encore en avoir un ou deux que j'ai raté, mais je trouvais que c'était déjà long assez comme ça. Sinon, ça devient lassant. Mais j'ai été par contre ravie, mais vraiment ravie de vous les montrer. J'espère que ça vous aura plu. J'ai trouvé que c'était vraiment un tag sympa. J'espère ne pas vous avoir fait trop envie avec des jeux que vous ne pourrez pas vous procurer, mais on ne sait jamais, tout est possible. Sachez que dans la plupart de ces jeux-là, je les ai quand même achetés, qu'ils étaient déjà plus édités, la majorité. Donc, si je les ai trouvés, pourquoi ne les trouveriez-vous pas? N'est-ce pas? Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aussi des pépites qui ne sont plus éditées,
à vous abonner si vous passez par là et que vous ne l'êtes pas. Moi, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.